Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, moi je vais hyper bien. Allez, on va regarder les petits messages, ok, que je peux te faire passer. Allez, on y va. Donc là, on a quoi? Bon là, donc j'ai une séparation, ok. Donc j'ai une séparation, un homme, une femme. Après, bon, il y a les hommes, les femmes. Après, bon, hein, il y a les hétéros et les gays, mais bon, en définitif, c'est la même chose. Moi, j'ai une séparation. Bon, ça a dû tourner en rond longtemps, hein, ce truc où un coup, c'est comment te dire, c'est ce truc, bah, c'est jamais facile hein, de se séparer. En plus, il y a quand même cette notion où comment on dit, de contrat entre eux, hein, que ça soit aller un homme, une femme, que ça soit aller deux femmes, que ça soit deux hommes. Il y a de toute façon quelque chose qui les liait. Ok, et que, bon, là, on est sur le stade où, allez, rebelote, séparation, ça, on commence à parler, bon. Moi, je pense qu'il y en a un qui le veut plus que l'autre, ouais. De toute façon, en général, mais écoutez, c'est comme si vous perdez du temps à vous prendre la tête au niveau des partages. Voilà. Et que de toute façon, c'est perte de temps. Comment dire? C'est-à-dire, c'est à se demander si, ou alors vraiment personne ne le veut, ou alors, écoutez, non, parce que c'est vraiment ce truc dans une séparation où, alors un, par exemple, un coup, il va dire, bon, voilà, je suis d'accord, c'est obligé qu'il y ait des discussions. Bon, et ça n'en finit plus, en fait. Hein. Et que si vous regardez bien, moi, en plus, c'est bizarre, hein, parce que ça donne une impression que ces deux personnes, de toute façon, un comme l'autre, ont déjà quelqu'un d'autre dans leur vie. Ok? Et que ça vous empêche, en fait, d'être avec quelqu'un d'autre. Ok? Moi, je suis convaincu que le mec, il a quelqu'un et c'est pas d'aujourd'hui. Et la nana aussi. Alors, franchement, vous pourrissez la vie, vous emmerdez, à mon avis, juste pour... allez, en général, c'est quoi pour moi, je pense pas que ça soit sur de la location. Non, parce que si c'était sur de la location, vas-y, il y en a un, il aurait dit, ah, vas-y, je me casse. Non, en général, c'est sur un achat. Et que pour un achat, ben, vous vous empêchez mutuellement d'être avec qui vous voulez. Alors bon, c'est à vous de voir, hein. Mais c'est vraiment, je trouve, ridicule. C'est-à-dire que, vas-y, je pense qu'un coup, un, il dit, bon, ok, ça. Et puis l'autre, après, moi, en général, en plus, quand tu veux te séparer, en général, tu vas demander à qui il faut. Si tu crois que je me fais arnaquer, là, mais arnaquer quoi? En général, c'est pour... écoutez, c'est pour des murs. Faut arrêter et que... je sais pas, essayer de vous conduire comme deux adultes et de vous dire, bon, allez, on essaye de pas s'arnaquer. Et puis voilà. Parce que là, franchement, si vous regardez bien, moi, je suis sûr à 100% que le mec, il a quelqu'un. Ok? Et elle aussi. Et que, du coup, vous êtes là écoutez, à vous dire ah ouais, mais bon, moi je pense que. Mais tu penses quoi?
écoutez, que ça soit l'homme ou la femme, à un moment donné, il faut que vous vous disiez que, écoutez, essayez de vous conduire. Écoutez, vous êtes des adultes qui ne s'aiment plus et que il faut que vous arriviez à essayer de remonter les horloges quand vous vous êtes connus et que vous vous aimiez, ok? Et que quand vous vous êtes rencontrés, vous n'étiez pas... vous n'aviez pas le même état d'esprit qu'aujourd'hui. C'est normal parce qu'il y avait de l'amour. Et maintenant, vous ne vous aimez plus. Bon, d'accord, mais vous vous êtes aimé. Alors, il faut que, par exemple, lui, il se dise, bon, ok, je l'aime plus, mais je l'ai aimé. Et elle aussi, il faut qu'elle se dise, bon, ok, c'est vrai que je ne l'aime plus, mais je l'ai aimé. Et vous dire que, écoutez, arriver à... je sais pas, c'est dur à vous expliquer comment... Il faut que vous vous disiez, bon ben c'est comme ça, on pensait que... Oui, mais ça, c'est un travail autant dans la tête du mec que de la nana à faire. À vous dire, bon, le mec, bon, ouais, c'est vrai, je l'ai aimé, bon, je ne l'aime plus. Et elle doit se dire, écoutez, essayez de vous quitter, c'est pas facile, hein, mais en bon terme. Essayez de vous dire, oui, c'est vrai que, bon, on s'est aimé, écoute, oui, je t'ai aimé. Elle aussi, voilà, écoute, c'est vrai, on s'est aimé, mais on s'aime plus. Et à se dire que, ben, écoutez, ça a été quand même une chance de vous connaître, que vous avez eu une jolie histoire ensemble, mais que, ben, malheureusement, avec les années, eh ben, vous ne vous aimez plus, mais que c'est pas parce que vous vous aimez plus que vous devez vous comporter comme des inconnus. Voilà, comme si à l'heure d'aujourd'hui, vous vous comportez en fait comme un homme et une femme qui ne se connaissent pas, un homme et une femme qui se battent comme quelque part des chiffonniers pour des papiers, etc., etc. Et arriver à vous dire que, ben, quelque part, vous faites encore plus de mal l'un à l'autre, déjà, ok? Parce que, pour moi, comment te dire, vous... je sais pas, c'est dur à vous expliquer. Au lieu de vous dire, par exemple, bon, c'est vrai, voilà, ouais, on s'aime plus, on s'est aimé, mais malheureusement, ben voilà, on croyait qu'on allait toujours s'aimer, et puis non, etc. Peu importe lequel le premier, ça, on s'en fout, c'est pas ça qui est important. Le truc à comprendre, c'est que l'amour que vous aviez, par exemple, il y a 5 ans, 10 ans ou 20 ans en arrière, malheureusement, n'existe plus et vous devez arriver à vous dire que vous êtes en train de vous faire encore plus de mal l'un à l'autre en agissant de la sorte tous les deux. Arrivez aussi à vous dire que vous faites également du mal à l'homme qui en aime une autre à l'autre. Mais madame, tu fais aussi du mal à l'autre homme que tu aimes. Oui, parce que du coup, ben, vous les privez, si vous voulez, de vous. De vous. C'est-à-dire, toi, la nana, qui en aime un autre, tu fais souffrir l'autre que tu aimes. Et monsieur, toi, tu fais souffrir la nana que tu aimes. Et que, quelque part, ben, pour, on va dire, pour des papiers, pour du pognon, pour des murs, vous faites souffrir tous les deux, déjà. Et vous faites également souffrir l'autre mec et l'autre nana. Et arrivez à vous dire que il est temps pour tous les deux de régler en fait vos différends au niveau de tous ces papiers. Arrivez à vous dire aussi, parce qu'il y a aussi ce truc où l'ego qui parle, lui, elle, à se dire
oh putain, ouais, mais, oh putain, c'est l'ego, hein, ouais, l'ego, qui fait parler et que ça se dit l'un et l'autre. Ouais, mais si je fais mon... Si en gros je dis, bon allez, c'est bon, elle va aller avec un autre. Ouais, ok, mais toi aussi en fait. Elle aussi. Et en plus, vous faites du mal à tout le monde. C'est-à-dire, tu fais du mal, tu lui fais du mal à elle, ok, parce que elle en aime un autre. Un autre. Toi, tu fais souffrir la nana que tu aimes parce que vous faites pas le nécessaire. Et toi, madame, tu fais souffrir. Vous faites souffrir tout le monde. Et que il va falloir, si vous voulez, à vous rendre compte que oui, vous êtes aimé, mais vous aimez plus. Ok. Vous n'avez pas 5 ans. Hein. Vous êtes deux adultes qui ne s'aiment plus, deux adultes qui ont quelqu'un d'autre, et quelque part vous faites souffrir tout le monde. Mais si, parce que je suis sûr que monsieur, toi, tu souffres parce que tu en aimes une autre et tu n'es pas avec elle. En même temps, tu souffres parce que ton ego concernant l'autre mec. Et toi, madame, tu fais pareil. Donc, en fait, vous faites du mal tous. Alors que si on regarde bien, tu aimes plus ton mec. Aïe, ça fait un moment. Et toi aussi, tu ne l'aimes plus. Et en fait, vous faites souffrir tout le monde. Et que au lieu de vous dire, bon, allez, on en finit. Allez, on en finit. Comme ça, moi, je peux faire ma vie avec mon gars. Et moi, je peux faire ma vie avec ma nénette. Et non. Et c'est il court le furet. Écoutez, moi, je vous donne juste... je fais pas des leçons. Hein. Moi, je vous donne les messages qu'on me donne. Hein, c'est tout. Et que, moi, par exemple, ce monsieur, lui, de son côté, celui qui est avec elle, mais il y en a une autre. Et elle, pareil, elle en a un autre. Moi, franchement, moi, je pense que c'est une perte de temps ce que vous faites. Ok, alors, le mec qui vit avec la nana ne peut pas s'empêcher de regarder ce que fait celle qu'il aime. Quant à la nana, bon, écoutez, en fait, vous suivez. Vous êtes tous à la queue leu. Hein, parce qu'il est évident que écoutez, que vous ne vous aimez plus, ok, c'est évident, ok, parce que sinon, lui, il serait pas là, toujours, vite fait, mais sûr, à regarder ce qu'elle fait, celle qu'il aime. Écoutez, tout le monde se regarde, tout le monde s'espionne, donc il est évident qu'il n'y a plus d'amour. Non, parce que quand vraiment on est amoureux de l'autre, on ne cavale pas à regarder sa maîtresse ou son amant, hein, ce qu'elle fait, ce qu'il fait pas. Écoutez, et que en définitif, c'est ridicule en fait. Donc, il faut que dans ce couple-là, qui pour moi n'est plus un couple, vous arriviez à vous mettre d'accord et à en finir en fait. Moi, écoutez, je vous donne les messages, après vous en faites ce que vous voulez, ok? Parce qu'il est évident que si vous n'étiez pas ensemble, toi, monsieur, tu seras avec l'autre, et elle sera avec le type. Donc, écoutez, hein. Donc, si on regarde bien et en toute logique, alors, ils n'ont plus d'intimité, ils ne couchent plus. Ah non, ils font plus rien ensemble. Mais non, ils font plus rien ensemble. Les mecs, alors, le mec là, qui est avec elle, à mon avis, ça, tout ce qui est sexuel, en tout cas, c'est pas sur elle. Hein. Ah non. Non. Ah ben non. Non. Écoutez, moi j'aurais tendance à dire que je pense que dans ces couples qui sont en réalité séparés depuis Mathusalem, il serait temps que, écoutez, que vous rendiez à l'évidence que monsieur
ne t'aime plus. Madame, tu ne l'aimes plus. Et que vous êtes tous les deux encore ensemble pour des papiers. Et que, écoutez, c'est ridicule. Ok, moi, c'est que pour de l'argent et des papiers. Et que, ben, vous n'avez pas de vie, en fait. Ah ben non. Non. Parce que lui, ben écoutez, vous n'avez pas de vie, en fait. Ben non. Puisque il est évident que c'est un faux couple. C'est, vous faites semblant aux yeux, ouais, selon qui c'est, que tout va bien, mais rien ne va. Puisque, de toute façon, moi, j'aurais tendance à dire que... Écoutez, moi, pour moi, vous faites semblant. Voilà, vous n'êtes pas un couple. Non, non, non. Non, non, non. C'est factif, c'est fictif, en fait. Il n'y a pas de... Moi, je vois aucun rapport charnel et aucune intimité entre ce gars et cette nénette. Ok? Et que... on passe plus son temps à regarder l'amant et la maîtresse que son mec ou sa nana. Donc, il est évident que... il court, le furet, hein. Le furet du bois joli, le furet... Écoutez, c'est ridicule. Et que j'aurais tendance à dire que lui, la nana, il la voit plus. Non, il la voit plus. Par contre, moi, je suis pas très sûr que elle ne voit pas son amant. Hein. Moi, j'en mettrai pas mes 10 doigts sur la table. Hein. Ok. Quand par exemple, lui, il n'est pas là. Et alors, attendez, en plus, moi, j'ai l'impression que lui, à l'heure actuelle, il n'est pas sur la région. Non, non, non. Lui, il est parti. Lui, j'aurais tendance à dire que il a dû acheter un autre bien immobilier. Ah, si. Si il a acheté un autre bien immobilier, lui, il est pas chez lui. Non, non, il n'est pas chez lui, lui. Lui, il est dans l'autre logement. Il est en train de... je me demande si lui, il est sur l'autre logement. Il est en train de... je sais pas. Il est dans l'autre logement. Il n'est pas avec elle. Elle, pendant ce temps, elle est dans l'autre logement. Lui, il est dans l'autre logement. Ouais. Il est en train de s'occuper... il a mis pas mal d'argent dedans. Déjà dans l'achat. Et pour moi, il peut faire des rénovations ou ce genre de trucs, ouais, dans la maison pour que ça soit douillé, machin, bidule. Ouais, je pense. Je pense aussi que de toute façon, il va retourner quand il aura fini. Ouais. Pendant ce temps, eh ben, l'autre, les souris dansent. C'est-à-dire qu'à mon avis, eh ben, elle voit son amant. Ah, si. Je pense qu'elle, pendant ce temps, ben, elle est peinarde et elle doit voir son amant. Ah, si. Parce que lui, il n'est pas là. Donc, forcément, comme on dit, les souris dansent. Hein. Mais moi, je pense que... il est retardé dans les rénovations ou ce genre de choses. Je pense que de toute façon, bon, il va rattraper le retard dans tout ce qu'il fait à l'intérieur. Ça peut être comme dans un appartement, comme une maison, mais il a pris du retard dans ses projets de rénovation. Ensuite, quand il va avoir fini tous ces trucs de rénovation, hop, à mon avis, il va revenir. Ah si. Et quand il va revenir, moi, j'ai l'impression que il y a du changement. C'est-à-dire que là, j'aurais tendance à dire que moi, j'ai la séparation après. Ah, si. Moi, après, j'ai la séparation. Si. Ah, si. Moi, ça fait penser comme s'il il allait lui dire, bon, c'est ça ou rien. Ah, si. C'est ça ou rien. Si, si.
Ah, si. Ça fait penser à ce truc où... à ce truc où il se dit, bon, allez, je vais lui prendre un truc. Et puis, c'est ça ou rien. Et que de toute façon, si jamais, par exemple, ça lui plaît pas, bah, à mon avis, moi, j'aurais tendance à dire que c'est pareil. C'est-à-dire que c'est ça ou rien. Et que si jamais, de toute façon, admettons, ça plaît pas à la gonzesse, moi, j'aurais tendance à dire que... ah ben, il va te démerder de toi. En gros, bon, écoute, hein, voilà, ça, moi, je te donne ça, je te propose ça. Non, je pense... Ah non, mais moi, je pense réellement que... voilà, que c'est ça ou rien. Ah, si. Si. En gros, ensuite, il va rentrer, il va lui parler et il va lui dire, voilà, allez, hop, changement de programme. Moi, écoute, moi, je pense réellement que ensuite, ah, si. Moi, ça donne une impression que, si, que en gros, il va, c'est un mec ou une nana qui va, en gros, bon, ben, comme l'autre, bon, ben, ne fout rien et nana, qui s'est dit, allez, moi, je prends les choses à main, et qui s'est dit, allez, moi, écoutez, hein, de toute façon, c'est entre un homme et une femme, hein, donc il y en a un des deux, de toute façon, qui dégage. Donc voilà, hein, que, de toute façon, c'est ou le mec ou la nana, hein, et que moi, que ça plaise ou que ça plaise pas, ça sera la même chose. Hein. Ah, si. Ah, ben, si. Donc, de toute façon, moi, j'aurais tendance à dire que c'est ou le mec ou la nana, de toute façon, qui va se retrouver dans un autre logement. Hein. Donc, en définitive, c'est la même chose. Il y en a un qui a pris, à mon avis, les choses en main et qui s'est dit, allez, hop, moi, je vais trouver vite fait un appartement ou une baraque pour elle ou lui. Ah, si, moi, je pense. Hein. Et que, à mon avis... il y en a un des deux qui va déménager. Alors ça, si, parce que de toute façon, lui, il a quelqu'un et elle aussi, elle a quelqu'un. Donc, de toute façon, il y en a un des deux qui en a marre de l'autre et qui a envie de vivre sa vie tranquillement avec un ou l'autre. Hein. Enfin, pas avec sa femme ou son mec. Hein. Ça c'est sûr et net. Hein. Et comme il y en avait un des deux qui... ne faisait rien pour faire le nécessaire. Ah, ben, il y en a un qui s'en est occupé. Ah, ben ça, moi, ça donne vraiment un des deux qui s'est réveillé et qui a dit, ah ouais, bon, ben écoute, moi, t'inquiète, hein, et moi, oui. Ah, moi, ça donne vraiment ce truc où il y a un mec ou une nana qui en a marre et qui a envie d'être avec l'homme ou la femme qu'il aime. Et que... c'est quelqu'un qui sentait que de toute façon, si lui ou elle ne faisait pas quelque chose, allait perdre l'homme ou la femme qu'il aime. Lui ou elle. Alors ça, et que, à mon avis, c'est dit, bon là, c'est bon, il faut que je fasse quelque chose, parce que je l'aime à lui ou elle, j'aime plus le mec ou la nana avec qui je suis, qui a de toute façon quelqu'un d'autre, hein, bon. Mais à mon avis, ouais. Voilà, c'est ce truc où un mec ou une nana se dit, ah non, mais moi je l'aime. J'ai pas envie de le ou de la perdre pour quelqu'un, de toute façon, ou de toute évidence, il n'y a plus d'amour, tu vois. Et et que ce monsieur ou cette dame a envie de pouvoir enfin commencer, si je peux dire, continuer son cheminement de vie avec l'homme ou la femme que lui ou elle aime. Hein. Ok, parce qu'il y en a un des deux, ça dérangeait pas trop, tu m'étonnes, de rester dans cette situation. Mais il y en a un des deux, non, qui voulait pas de ça. Il y en a un des deux qui a envie d'être avec l'homme ou la femme qu'il aime. Ok, et que moi, je pense que... les sentiments sont forts et que bon, alors peut-être que
pendant un temps, ouais, mais non, non, non. Et que ben, l'autre, non, l'autre, ça pose pas de problème, en fait. Mais si, c'est un réel problème, en fait. Hein? Ça va pas, ça. Non, 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 non. Parce que le mec ou la nana qui veut arrêter avec son compagnon ou sa compagne se sent coupable. C'est un mec ou une nana qui culpabilise, un mec ou une nana qui est pas bien, c'est un mec bien ou une nana super et qui se dit non. Moi je l'aime, ce mec ou cette nana, et je lui fais du mal et c'est pas possible. C'est pas possible de rester comme ça. C'est un mec ou une nana qui il y a eu sûrement des éloignements, des ruptures à cause de l'autre, là, qui s'en fout complètement. Quelqu'un qui est pas comme ça. Quelqu'un qui... un mec ou une nana, quand il tombe amoureux réellement de quelqu'un, c'est quelqu'un qui... déjà, quelqu'un qui aime les choses propres, claires. Quelqu'un qui quand lui ou elle tombe amoureux ou amoureuse, c'est quelqu'un qui, si il aurait été célibataire, aurait voulu les changements avec toi. Quelqu'un qui ne supporte pas trop l'éloignement, quelqu'un qui a besoin de t'avoir à ses côtés. Mais malheureusement, bon, voilà, hein, je t'ai expliqué. Mais l'autre, en tout cas, c'est pas la même chose. C'est l'autre de l'autre côté, c'est à la limite... c'est pas grave, quoi. Bah non, ça fait quoi? Non, mais c'est... Moi, écoutez, moi, il y a un homme qui ne supporte pas les triangulaires, qui ne supporte pas ce genre de truc, où... Non, 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 c'est pas un mec comme ça. C'est pas un coureur de jupons, c'est... Non, non, il aime les choses propres, claires, machin, ok. Après, de l'autre côté, au niveau de sa nana, elle est pas comme ça. Ah, pas c'est pas... Non, non, c'est pas du tout le même genre de femme. Non, non. D'ailleurs, toi, toi, par exemple, le mec que je t'expose, le caractère qu'il a, tu es exactement comme lui. Si? Ah, si. C'est-à-dire que l'éloignement, les allers-retours, les séparations, vous le vivez mal en fait. Ah si, si. Et que vous deux, en général, si il aurait été célibataire, le mec ou la nana, je pense que les choses se seraient fait beaucoup plus vite. Ok, voilà, vous n'êtes pas pareil. De l'autre côté, moi j'aurais tendance à dire que la fille en question, c'est l'inversion de toi. Ah si, elle n'est pas comme toi. Non, elle n'a rien à voir. Non, elle peut rester, je sais pas, longtemps par exemple, sans voir son titulaire ou même son amant. Elle n'est pas pareille que toi. Non, non. Et d'ailleurs, son mec, eh ben, il est un peu pareil. Si. Ben, son amant. Mais si. Et puis surtout, c'est-à-dire, moi, je pense que si par exemple, ils s'étaient pas connus, ça aurait été très différent entre vous. Ouais. Écoutez. Même, hein. Même le monde autour, les graines de bringue et tout, non, pas trop tous les deux. En revanche, de l'autre côté, si. Voilà, ok. Vous êtes plus cocooning, à deux, pas de grandes fêtes, de grandes bringues, pas trop de monde. De l'autre côté, elle et l'autre, son amant, ça n'a rien à voir. Enfin, voilà. C'est-à-dire que... bon, hein, ce qui est fait, hein, mais je pense que vous auriez dû vous rencontrer tous les deux. D'ailleurs, ça aurait évité tout ce qui se passe aujourd'hui dans ce que je t'évoque. Ok, voilà. Ouais. Non, moi, c'est
c'est comme si, par exemple, lui, il n'aurait pas dû la rencontrer. Non, ah, ça, c'est sûr. Il aurait dû te rencontrer, toi, à la place d'elle. Ah, mais si. D'ailleurs, j'aurais tendance à dire que... il n'y aurait pas eu tout ce qui s'est passé ni entre eux. Ni entre eux. Et que à l'heure d'aujourd'hui, vous seriez beaucoup plus heureux. C'est-à-dire, toi avec lui et elle avec le mec. Ah bah ça, mais bon, c'est la vie. Hein. Mais si. En plus, j'aurais tendance à dire que, écoutez, vous allez peut-être dire, putain, mais je t'ai enrabé. Mais moi, je pense que tous les deux, déjà, vous auriez dû vous connaître bien avant. Si. Je pense aussi que il y a une différence d'âge entre vous deux. Ouais. Je pense aussi que vous auriez dû naître à peu près de la même génération. Si. Mais je vais t'expliquer. Par exemple, toi, la gentille, la femme. Toi, ta mère a dû rencontrer un gros con. Si, un gros con. Et... Non, parce que vous savez qu'on a tous un côté ange, un côté... vous savez aussi qu'on n'est pas seul. Ouais. Et que, à mon avis, ta mère à toi, fille, voulait sortir. Oui. Et que elle aurait pas dû aller où elle est allée. C'est-à-dire, vas-y, hein. Sûrement faire, je sais pas, la fête chez des potes ou en boîte, mais ça fait longtemps, hein. Parce qu'à mon avis, ta mère, à toi, je sais pas quel âge elle a, puisque toi, de toute façon, tu es plus vieux que lui. Ah, si. Et que, moi, je pense que vous auriez dû, elle, ta mère, à toi, elle aurait dû rencontrer un autre mec. Mais, à mon avis, je pense que elle, celui qu'elle aurait dû rencontrer, elle aurait dû rencontrer au moins parce que moi, il y a une différence entre 5, je sais pas, c'est pas un an, c'est, je dirais, entre 5 et 10 ans de différence d'âge. Et que pour moi, ta mère à toi aurait dû rencontrer, non, je te le dis, un autre mec, mais au moins entre 5 à 10 ans. Ah si, mais vous savez comment même les nanas à l'époque, ah bah si, je te le dis. Ah si, et que, donc du coup, toi, tu es né avant lui. Ah si, tu es né avant lui. Ah oui, au moins 5 ans à 10 ans avant. Si, et que à mon avis, c'est bizarre à dire, mais lui, je pense que lui, de son côté... il y a quelque chose qu'il a toujours su, c'est-à-dire que il devait rencontrer une nana, une nana très spéciale, qui n'avait rien à voir avec les autres, et que moi j'aurais tendance à dire que il a toujours cherché, j'aurais tendance à dire que elle est née, je te le dis, entre 5 à 10 ans avant lui. Je pense que on avait pu lui faire, je sais pas, juste un ressenti quand il était plus jeune. Et lui dire, oui, voilà, tu vas rencontrer telle femme, machin. Je me demande même si on lui avait pas expliqué le problème au niveau que, en gros, sa mère aurait dû attendre entre 5 à 10 ans pour rencontrer le bon mec qui lui ferait des enfants. Ah, d'ailleurs, bon, on a vu, ils sont pas restés ensemble, d'accord. On a dû lui dire que... lui dire que, en gros, elle était née avant lui, que elle aurait dû être de la même génération, mais que sa mère avait un peu le faux au cul. Mais si. Et que ça, il devait le savoir. Et que il a cherché, il a toujours cherché cette nana spécifiquement. Et
que, à mon avis, non, à chaque fois, c'était pas elle. Ah putain, c'est pas elle, et puis c'est pas elle. Et puis un jour, bang! Ah si, un jour, il a dû se dire, putain, c'est elle. C'est elle, la nana. C'est elle, la nana, qu'on m'avait dit que j'allais rencontrer. Si, si, je pense. Je pense qu'on avait dû lui faire, vas-y, un genre de ressenti. Voilà. Oui, non, mais si, je pense. Ah, si. Et que lui, au début, ouais, si, je sais pas quel âge il avait quand il a dû demander un ressenti ou une consultation, mais il était plus jeune. Ah, si. Mais si. Et que, à mon avis, il devait te trouver très spécial. Beaucoup plus spécial, d'ailleurs, que toutes les autres femmes. Si, d'ailleurs, tu es plus âgé que lui. Si. D'ailleurs, j'aurais tendance à dire qu'il doit te trouver... il doit te trouver assez unique. Si. Il doit... Parce que lui... il doit se dire que si, même si tu dois avoir des ressentis. Et à mon avis, je te prie de croire que déjà, rien que sur le territoire français, des comme elle, il n'y en a pas beaucoup. Ah si, alors là, c'est-à-dire, déjà sur lui, à arriver, si tu veux, à savoir par exemple tout son passé. Si. Son passé. Tout son passé, à ressentir aussi si par exemple il a fait gousi-gousi avec d'autres nanas, si. Et même si par exemple il te dit ah non mais moi j'ai jamais parlé avec une autre nana que toi, par exemple. Et toi, tu es bien le genre à lui dire, tu es sûr que tu as parlé juste avec moi? Tu es sûr que tu n'as pas couché avec d'autres nanas? Ok. Moi, je pense que toi, rien que sur lui, que ça soit tout son passé, les nanas... Écoute, moi, je pense que rien que sur lui, écoute, toute sa vie, son passé, tout. Ah, c'est... Et même les mensonges, que ça soit d'autres nanas, des coucheries, vas-y, même si c'est un truc très bref, juste allez, on prend son pied, à mon avis, si. Ah, si. Et que, crois-moi, le concernant à lui, je pense que tu es une des rares qui ne se trompera ni sur son enfance, ni sur son père, ni sur sa mère, ni ses potes, ni les nanas. Écoute, moi je te le dis. Moi je pense que ça soit concernant tout son passé jusqu'à aujourd'hui, tout ce que, par exemple, toutes les nanas, par exemple, qui s'est tapé, je suis sûr que toi, tu le sais. Et que tu es la seule comme ça. En ce qui concerne, par exemple, des bonnes choses concernant, par exemple, sa vie sentimentale et une femme, à mon avis, je pense aussi que, à mon avis, lui, il a dû au moins avoir 2 relations très sérieuses avec au moins 2 nanas. Ça aussi, tu le sais. Ou tu le sauras. Mais sans consulter quelqu'un, hein, pas la peine, toi. Hein. Mais non, pense-tu. Voilà. Même, par exemple, si ils deviennent désagréables, qu'ils changent de comportement, tu sais très très bien qu'il le fait exprès. Tu sais très très bien qu'en réalité, il t'aime. Tu sais très très bien aussi que, ou tu sauras que, par exemple, il est en train
de préparer, par exemple, ton arrivée. Et que de toute façon, il va se séparer de cette femme, sûr. Et que même s'il devient désagréable au plus haut point, tu sais très bien que au fond de lui, eh ben, il t'aime. Si. Tu sais très bien, ou tu sauras très bien aussi, que de toute façon, il va quitter, par exemple, cette femme. Tu sais aussi que autour, il a des amis pourris. Et tu sais aussi qu'il va les virer, ou que si c'est pas fait déjà. Si. Ah, si, putain de ménage. Si. Ah, si. Si. Ah, si. Ah, tu sais aussi que à mon avis, enfin, je pourrais t'en dire. Hein. Ah, si. De son côté à lui, il avait pas mal, enfin, pas mal. Il a eu des friends comme ça, tout en étant avec celle à la maison parce que ça n'allait plus. Si. Ah, si. Ensuite, lui, il va te rencontrer, à moins que ça soit fait. Et puis, le jour où, boum, ça change tout pour lui parce que, bon, c'était celle qu'il a toujours cherchée. Et puis, après, bien évidemment, concernant celle, par exemple, où il y a eu du frotti-frotta, en général, c'est très compliqué pour s'en débarrasser. Il a dû, ou il aura peur, par exemple, qu'on vienne de te le dire. Et je ne serais même pas étonné qu'elles ont essayé de vouloir le revoir. Ils ne voulaient pas. Parce que bon, ben, s'il tombait amoureux de toi, en général, on ne veut plus. Après, il y a une histoire de pognon concernant certaines. Et que je ne serais même pas étonné que pour s'en débarrasser, il va donner ou qu'il a donné de l'argent à certaines femmes. Si. Ah, si. Ah, parce que vous savez, hein, il y en a, elles sont très matérialistes. Hein. Ah, si. Si. Mais si. Même, je serais même pas étonné que par exemple, tu aies des suspicions ou que tu vas en avoir. Je pense que tu as toujours été comme ça. Je pense que à ce truc, à te dire, oh, putain, je suis sûr que il parle à d'autres nanas. Je suis sûr que avant moi, il a couché avec d'autres, tout en étant avec l'officiel, bien évidemment, parce que ça n'allait plus. Je crois que le mec, il se gratte. Ah, penses-tu? Mais je pense aussi que moi, quand par exemple, il t'a connu, je pense qu'il a voulu arrêter. Mais vas-y, ce genre de nana, ah putain. Et je pense que il a dû donner du pognon à ce genre de gonzesse. Si. Abusé. Abusé. De l'argent, genre pour ne pas qu'on vienne te dire qu'ils avaient couché ensemble. Pouah, qu'elle est bonne celle-là. Mais qu'elle est bonne. Ah mais elle est bonne celle-là. C'est ce genre de nana qui dit ouais ok mais moi voilà en gros on lui fait comprendre qu'on veut de la thune. Pouah, putain. Abusé oh. Abusé. Si, parce que a dû essayer, si vous voulez, de recoucher avec. Mais comme, à mon avis, il ne voulait pas parce qu'il était amoureux de toi. Parce que ce genre de mec, écoutez, il était avec l'autre, mais il n'était plus amoureux. Ok, et il ne te connaissait pas encore. Ce qui signifie que, il couchait avec des nanas. Mais comme ça. Mais oui. Et que le jour, par exemple, où tu es rentré dans sa vie, ou que tu vas rentrer dans sa vie, lui, basta. Parce que lui, à partir du moment où il est amoureux, c'est pas ce genre de mec, non, qui va te faire cocu. Et en général, ce genre de gonzesse, quand tu lui annonces que tout est fini, et que tu expliques pourquoi, en plus, en général, alors déjà, d'abord, elles essayent de te revoir et de coucher avec toi. Mais en général, comme ce genre de mec ne veut pas,
Là, c'est plus pareil. Ah, et en général, ça parle de fric. Ah, sûr et sûr. Mais si, pour se dépéguer de ce genre de nana. Mais si, honteux, honteux, honteux. Mais si, sûr, c'est ça. Alors ça, j'en suis sûr. Franchement, il faut le faire. Hein. Ma foi. Genre, à combien tu estimes allez, par rapport à ce qui s'est passé entre nous. Pour que, en gros, je ferme ma gueule et que j'aille pas tout lui dire à elle. Mais franchement, vous êtes écœurante, en fait. Hein. Donc, en fait, vous faites du marchandage avec un homme pour qu'il ne dise pas à une autre que vous avez couché ensemble. Ben, putain, on voit vraiment les gens, les femmes qui aiment l'argent. Hein. Putain, qu'est-ce qu'on ferait pas pour du fric? Bravo. D'ailleurs, en général, tu sais pas trop d'où vient le pognon. Ah ben ça, chut, c'est un secret, mais moi je vous le dis. Ah si, honteux. On dirait des, franchement, on dirait des putes. Hein. Sérieux, hein. Vous avez besoin de pognon de ce genre de mec. Écoutez, hein, vous avez voulu, hein, vous étiez consentante. Hein. Donc, à partir du moment où vous avez accepté de coucher avec lui, ce genre de mec ne vous avez jamais rien promis à personne. Hein. Ok? Ah ben ça, il fallait ce genre de mec, de toute façon, hein, il n'était pas sûr, oui, qu'il rencontre quelqu'un, mais c'est arrivé, ou alors ça va arriver. Ah ouais. Et puis alors, en général, on a dû beaucoup, ou on va beaucoup emmerder celle dont il va être amoureux. Ah bah si, parce qu'on va vouloir s'en débarrasser. Mais si, mais si, mais si. Et malgré le fait que ce genre de mec a donné du pognon. Vous voyez un peu la parole de ce genre de nana qui n'en a aucune. Et même à la limite qui pouvait redemander encore du fric. Si. Ah ben si, elles sont très gourmandes. C'est des vénales ça. De toute façon, hein, à part le fric et le cul, franchement on peut se demander. Hein. Mon Dieu. Mais bien sûr. Par contre, toi, non. Non, toi, tu ne demanderas jamais 1 euro à ce genre de monsieur. Mais non, pas du tout. Tu n'as rien à voir avec ce genre de femme. Hein. D'ailleurs, à mon avis, il doit bien le savoir. Hein. Ah! Mais bon, qu'est-ce que tu veux? Mais par contre, une chose qui est sûre, c'est que ce genre de vermine de femme, à mon avis, tout en sachant que il avait payé pour, oui, qu'elle se taise, ont dû venir t'emmerder à toi. Alors, je t'explique. Hein. En général, c'est jamais de façon, oui, bonjour, oui, voilà, non. Non, en général, c'est avec des faux profils sur les réseaux. Mais bien sûr. Ouais, mais bien sûr. Ah, c'est des poufiasses, ça. Mais si, c'est des poufiasses. Et ce genre de nana qui pensait que la relation pourrait changer entre eux. Mais tu plaisantes. Tu crois que ce genre de mec va... En plus, attendez. En plus, quand il a dû se rendre compte de quoi elles étaient capables, ces garces, tu crois sincèrement qu'un mec va t'épouser? Mais tu rêves ou quoi? Alors attendez, parce que ce genre de nana, en général, elles ont des enfants. Si. Mais si. Oh que si. En général, elles ont des enfants. Oui. Alors, moi, j'aurais tendance à dire que... il y en a plusieurs. Donc, de toute façon... garçons, filles, etc. Si, mais pas des bébés. Hein. Ah non, pas des bébés. Pour peu importe combien il y en a eu, en général, ils sont grands. Oh putain, sérieux. Mais en tout cas, il en a voulu aucune. Mais non, c'était comme ça. Et que bien entendu, le point qui révère, qui relie toutes ces garces, c'est que... quand elles ont compris que c'était toi, oh mon Dieu. Sûr, elles ont su ou elles sauront que c'est toi. Alors là, oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Mais qu'est-ce qu'elle a de plus que nous, cette nana? Ah, ben en tout cas, à mon avis, je pense que tout ce que vous n'avez pas, vous. Hein, il a vu en elle tout ce que vous n'avez pas, vous, mesdames. Hein. Ah, ben ça, c'est sûr. Hein. Ah, ben je pense, hein. Et puis c'est comme ça.
De toute façon, je pense que eux, ils étaient prédestinés. Ah là là, si. Mais si. D'ailleurs, ils auraient dû naître à peu près dans la même génération, mais je vous ai expliqué ce qui s'est passé. Mais si. 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 Et lui, plus jeune, quand il est né, il a vu sûrement un voyant ou une voyante qui lui avait dit que qu'il aurait dû rencontrer une fille née à peu près de la même génération que elle, mais que le problème, c'est sa mère qui était intenable et qui a rencontré un mec, et du coup, je te l'ai dit. Sinon, ma parole, ils seraient à peu près de la même année tous les deux. Si. Et que, selon les dires de clairvoyant, un jour, il allait la retrouver, mais beaucoup plus âgée. Si. Si. Et à mon avis, il a dû la chercher. Et un jour, il l'a retrouvée. Ah, si. Mais évidemment, elle est plus âgée que lui, aujourd'hui. Ah ben ça, hein, c'est sûr. Hein. Parce que de toute façon, elle est née avant lui. Ah ben ça. D'ailleurs, à mon avis, cette femme, elle a des enfants. Ouais, garçon-fille également. Ouais. Ouais, également. Et c'est elle. Et d'ailleurs, elle est très spéciale, cette femme, au niveau de la clairvoyance. Et qu'à mon avis, sur le territoire français, il n'y en a qu'une comme ça. Et non, il y a aussi ses enfants. Ah si, parce qu'en général, ça se transmet. Mais rien que sur le territoire français, il y a aucun. Oui, il n'y en a aucun qui est comme la mère. Aucun n'est comme la mère sur le territoire français déjà. Sa fille et son fils. Mais c'est tout. Hein. Alors après, je pourrais te parler d'autres pays, mais moi, je pense que la mère se surestime au niveau de sa clairvoyance. D'ailleurs, sa fille aussi et son fils également. Ok. Moi, ça laisse penser comme si ils étaient très très spéciaux, que ça soit la mère, que ça soit la fille, que ça soit son fils. Et d'ailleurs, ce mec que je t'explique est exactement comme vous. Ah si. Si. Et que il y en a. Écoutez, ça laisse penser que lui, il est très spécial au niveau de ses capacités clairvoyance. Toi, la nana qui est plus âgée également. Et également tous tes gosses à toi. Si. Ah si. Et que pour le coup, que ça soit lui, que ça soit ta fille, que ça soit si tu as un fils également, quant à ses progénitures à lui, j'ai pas l'impression qu'ils en fassent partie. Pas autant, non. Donc voilà. Donc de toute façon, vous deviez vous rencontrer. Mais on lui avait prédit. Ah, je pense. Si. Bon, alors il a toujours su. Bon, bref. En tous les cas, c'est comme si Dieu avait dit, bon, alors, lui, c'est un élu. Elle, la femme plus âgée, allez, c'est un élu. La fille, c'est élu. Et le fils, écoutez, il n'y a pas beaucoup hein, comme ça. Et que franchement, ça vous pourrait vous faire peur, par exemple, de tout ce qu'il pourrait voir. Tellement à savoir aussi, par exemple, sur les réseaux sociaux, derrière vos écrans, si tu es un mec ou une nana. Et il se trompe jamais. Ah, sûr. Si. À savoir, par exemple, tu fais, par exemple, tu arrives à, que ça soit au mec, que ça soit à ce mec, que ça soit à la nana qu'il aime ou qui va tomber amoureux, qui est plus âgée, mais également à sa fille, à elle. Si elle a des garçons, pareil, c'est-à-dire, tu arrives, tu es derrière ton écran, tu dis oui, bonjour, je m'appelle Bernadette. Mais qu'en vérité, t'es un mec.
eh ben, ils vont le savoir. Et ça, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Ah là là. Il n'y en a pas beaucoup. Hein. Et même, par exemple, si par exemple, que tu dis que tu es une fille, que tu es un mec, et que par exemple, tu donnes des infos, ils vont dire putain, je suis sûr que c'est... Elle me dit que c'est une nana, moi je suis sûr que c'est un mec. Les dates de naissance et tout. Si, il n'y en a pas beaucoup comme ça, je vous le dis. Si, par exemple, tu vas dire, oui, voilà, j'ai soit... Alors, tu vas dire, admettons, tu as les 25 ans, que tu es une nana. Mais qu'en réalité, admettons, tu es une nana, mais que, par exemple, en vérité, tu as 60 ans. Eh ben, la nana en face, elle va sentir, elle va dire, non, mais à mon avis, c'est pas vrai. Non, non, vous mentez. Ou alors, va te dire, moi, il y a un problème, hein, je sens que ça va pas. Hein. Franchement, au niveau de votre ovulation, les règles, à mon avis, où il y a un truc qui va pas. Hein. Et en général, c'est vrai. Donc voilà, en tous les cas, moi, dans le futur, j'aurais tendance à dire, je vois ce monsieur qui est en couple avec cette dame et que pour moi, lui, là, il est en train de faire un peu de ménage automne, hivernal. Là, j'aurais tendance à dire que il va régler aussi d'autres comptes. Hein. Alors, d'autres comptes de nanas surtout. De nanas qui ont emmerdé celle qu'il aime. Ah oui. Et alors, j'aurais tendance à dire que lui, il rigole pas. Non, parce que lui, par exemple, s'il te dit, alors écoutez-moi bien, à partir d'aujourd'hui, vous ne l'emmerdez plus. Si jamais j'apprends que vous l'emmerdez, en général, il te loupe pas, lui. Hein. Alors, moi, après, vous dire comment il s'y prend, par exemple, vous faire payer si vous emmerdez la femme qu'il aime, ben, croyez-moi que moi, j'aurais tendance à dire que lui, il a sa technique et que c'est jamais lui, par exemple, qui va venir te faire payer. Non, ah non. J'aurais tendance à dire que lui connaît beaucoup de monde et que je te jure que d'abord, c'est peut-être par email ou par message, tu vois. Et si tu continues à emmerder, par exemple, la femme qu'il aime, parce qu'il est en train de régler des choses dans sa vie, il ne viendra pas à lui. Non, il t'enverra des gens. En général, ils sont cagoulés. Et je te jure, et que, alors, ils te tuent pas, ils t'enlèvent pas, mais tu as tellement la frousse que, en général, tu emmerdes plus la femme qu'il aime. Je te garantis. Ah, si. Mais si. Et croyez-moi que, en général, elles comprennent. Hein. Alors ça, et elles n'emmerdent plus. Hein. Elles deviennent douces comme des agneaux. Ah si. Ah si. Alors, il est très gentil. Hein. Mais à partir du moment où il est amoureux d'une femme, s'il y a le malheur que ça soit des anciennes relations qui ne comprennent pas le français, crois-moi qu'il te fait bien comprendre le français. Ah si, il est très... j'aurais tendance à dire, il est très persuasif, ce monsieur. Hein. En général, il n'est pas méchant. Mais lui, voilà, quand il te dit... bon, voilà, voilà, j'ai rencontré telle femme. Bon, ben c'est fini, ben c'est fini. Mais en général, elles ne comprennent pas le français. Ah non, non. En général, elles veulent le revoir, elles s'accrochent, elles s'accrochent. À un moment donné, ça commence, écoutez, bon. En tous les cas, moi, j'aurais tendance à dire que, en tout cas, je vois une jolie histoire d'amour avec ce monsieur. Oh, voilà. Donc, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.